Shalom, shalom, la paix Seigneur, Yoshua capable avec nous. Et moi bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour l'évangile, pour la parole pure, pour sa lumière, pour la révélation qu'il donne nous, c'est la parole. Et non seulement il révèle nos paroles vivantes, mais aussi il illumine les yeux nous, et afin que nous capables de comprendre, comprendre l'évangile de grâce. Que le nom du Seigneur capable de glorifier. Eh bien, frères et sœurs, nous pourrons parler après-midi à la grandeur du Seigneur. La grandeur du Seigneur. Ok? Nous sommes capables de remarquer que dans l'écran, on fait une image. Une image. D'accord. Eh bien, moi, pour aller expliquer nous qui ça signifie. C'est un exemple que nous voulons montrer. On a parlé, mais aussi en même temps, on a pu montrer où et certaines choses. D'accord? Et ce qui s'allie, souvent de fois, et quand le monde qui dit que tout le monde dit l'univers, que ça est infini. Ok? L'univers est infini. Ça dit si l'univers est infini, ça dit que l'univers pas gain fin. Ok? L'univers est fini, l'univers comme s'il pas gain commencement, il pas gain fin. Ok? Et d'autres personnes disent que l'univers aussi est créé de nulle part. Ou bien il y a qui dit tout c'est Big Bang. Ok? Et nous allons regarder qui ça la parole dit à travers tout ça. Nous voyons que dans l'image, nous voyons partie genou, c'est la lumière, qui c'est notre Seigneur Yoshua Mashiach Jésus-Christ. Et on a, en mi-temps, on a c'est l'univers, ou bien, qui est capable de l'univers, les galaxies, tout ça. Et les points noirs, c'est toutes ces galaxies. Et chaque galaxie, ça a des milliers de planètes. Et, ok? Et l'univers gagne des milliers de galaxies. Et chaque galaxie a milliers de planètes, étoiles. Ok? Eh bien, nous, ouais, la parole dit nous dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er. Voilà là-dedans. Téléim, Bereshit, Bereshit. Chapitre 1er, il dit: au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. D'accord? Les cieux et la terre. En Elohim, il n'y a que la lumière. C'est ça le besoin de faire, tout le monde connaît. Dans le Seigneur, il n'y a que la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Dans le Seigneur, il n'y a que les choses parfaites. Il n'y a pas de confusion dans le Seigneur. Ok? Mais après, tout de suite, nous parlerons que la parole, verset 2 dit nous, la terre devint informe et vide. Ou, il y a un verset qui dit, la terre était informe. Non, c'est pas était informe. Parce que le Seigneur, il crée toutes choses parfaites. Pas de gain informalité dans ça que le Seigneur crée. D'accord? La terre vient informe et vide, vient torou et beau,
à cause de chaos, à cause, eh ben, et ça devient gagné à cause de guerre entre les anges déchus, eh ben, qui étaient rebellés contre le Seigneur et le Seigneur était chassé dans le royaume des cieux. D'accord? Eh ben, par là, à cause, eh ben, cœur, eh ben, ça a été trouvé l'injustice, eh ben, le Seigneur était chassé. Et le Seigneur te dit, dans la parole, rappelle-nous, dit que malheur à la terre. Ok? Malheur à la terre parce que Satan a descendu avec une grande colère. C'est des choses que lorsque le Seigneur parlait, ce n'est pas des choses maintenant, mais c'est des choses depuis le commencement ça. Pas dans le commencement les cieux et la terre, au commencement il créa les cieux et la terre, mais c'est à partir, à partir du moment que la rébellion a commencé, le Seigneur va le découvrir ça, parce que rien n'est caché devant le Seigneur est la lumière. Comme dans le Seigneur, dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas gagné impur, pas gagné la confusion, le Seigneur pourra chasser Zaïsaïo loin de sa présence. Ok? C'est à partir de là, la terre devint informe et vide. La terre vient informe. La terre vient qui s'appelle Tohu et Bohu. Il vient Tohu et Bohu. Devint Tohu et Bohu. Ok? Il vient qui s'appelle chaos sur la terre à cause du péché, à cause du désordre, à cause de la ténèbre, à cause le péché vient entrer sur la terre. D'accord? Et nous voyons que la ténèbre était sur les faces de la vie. D'accord? Et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Ici, nous voyons que des eaux. Nous voyons des eaux. Ça fait nous comprendre que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa toute puissance aussi, nous voyons que l'Esprit Seigneur était au-dessus des eaux. Pas en mi-temps zoyo, pas en dedans zoyo, mais au-dessus des eaux. On a regardé ce que ça zoyo signifie dans les Écritures. Mais pour commencer, pour comprendre au commencement Elohim créa les cieux et la terre, que toute chose est écrite parfait, il faut nous regarder dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 1er. Il dit, les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée. Il dit que le Seigneur créait les cieux et la terre avec toute armée, toute bagaille nette. Ok, on regarde comment les cieux et la terre étaient pour nous comprendre les cieux et la terre. Dans verset et pour expliquer nous bien, quand il parle de Tohu et Bohu, nous parlons que le Seigneur pourra le faire dans le verset 3. Le Seigneur pourra, il m'a appelé pour nous, il dit, Elohim avait dit, la lumière apparaîtra, et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, ok, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Ça veut dire, nous venons voir séparation lorsque le Seigneur était chassé, Zan Isaïe qui était rebellé contre le Seigneur, la séparation est faite entre la lumière et les ténèbres. D'accord? Séparation est faite. Et nous voyons que, selon les Écritures, le Seigneur pas mélangé avec la confusion. Ok, le Seigneur pas mélangé avec la confusion. Le Seigneur pas mélangé avec chaos. Le Seigneur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la lumière. Ténèbres, le Seigneur pas mélangé avec ça. Nous voyons que, dans verset 4, Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut et le matin apparut un jour. D'accord? Nous voyons le Seigneur fait séparation entre lumière et ténèbres. A dit, le Seigneur n'a pas de rapport avec ténèbres. Tout ça qui est injuste, tout ça qui est impur, tout ça qui est souillure, le Seigneur mettait au dehors. Et ça fait dire pas aucun impudique, aucun adultère, aucun sorcier, aucun pécheur pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur, il est juste, il est pur, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de Tohu et Bohu. Tout ça, il est parfait. Mais à cause du chaos, à cause du péché, à cause de l'impudicité, à cause de la rébellion, il est entré dans le cœur de Sao, le Seigneur est chassé et la terre te recevra. Parce que la parole dit malheur à la terre parce que le Satan a descendu avec une grande colère. D'accord? Et dans le verset 6, ça dit que, nous allons regarder, un firmament entre les eaux. Nous allons voir les eaux
avec les eaux, parce que la parole dit nous, l'Esprit du Seigneur était au-dessus des eaux. D'accord? L'Esprit du Seigneur était au-dessus des eaux. Nous voyons le firmament apparaître entre les eaux. Et il apparut pour séparer les eaux avec les eaux. Des eaux avec les eaux. Mais au commencement, vous comprenez au commencement que lorsque le Seigneur créa les cieux et la terre, nous, les cieux et la terre, c'était des eaux. Est-ce que vous comprenez? Des eaux, pas de gain séparation. Pas de gain séparation à cause qui ça? Eh bien, à cause, le Seigneur trouva l'injustice, le péché, trouva la rébellion dans le cœur dans le cœur des ça, dans le cœur des gens qui étaient rebellés contre le Seigneur, et le Seigneur pourra faire séparation ça entre des eaux avec des eaux. Nous parlons que une séparation pour gagner entre lumière et ténèbres. Nous parlons clairement, mais le Seigneur était au-dessus des eaux. Le Seigneur pas dans mi-temps eaux. Nous voyons capable de image que nous avons fait tout à l'heure là, et qui est toute partie en journaux représenter le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'il parlait, de l'univers, nous parler, c'est tout simplement, nous parler des, un petit point dans le Seigneur. C'est tellement le Seigneur grand, merveilleux. Il y a juste un petit point, un petit virgule, une phrase. C'est tellement le Seigneur vraiment grand. Parce que l'univers pas créé à partir de rien, l'univers créé à travers la parole. C'est la parole qui créait toutes ces choses. Ok? Nous voyons que le Seigneur dit, il apparut pour séparer des eaux avec des eaux. Elohim fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Ok? Et bien, nous parlons que, séparation, ça peut être faite là, des eaux avec des eaux. Rappelez que le Seigneur créa les cieux et la terre. Et la parole dit nous, l'Esprit du Seigneur l'Esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire l'Esprit du Seigneur était au-dessus des eaux en parlant de les cieux et la terre, que tout ça que le Seigneur était créé parfait avec leur armée, mais ça pourrait le passer qu'on est là, pour aller ça triller, le péché qui entrait dans le cœur, de beaucoup d'anges, le Seigneur pourrait chasser les anges, pour aller une séparation entre lumière et ténèbres. Et le Seigneur pourrait faire séparation ça aussi entre les cieux et la terre, parce que le Seigneur pourrait le mettre à part les cieux, que lui-même que côté l'IA qui doit pur, côté l'IA doit pur parce que le Seigneur est pur, et ce n'est pas mélangé avec le péché. D'accord? Nous ouais dans verset 8 là, il dit Elohim appela le firmament cieux. Le soir apparut et le matin apparut, second jour. D'accord? Elohim appela le firmament cieux. Ok? Nous parlons, et dans le verset 9 là, il dit que Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu, et le sec apparaîtra. Il en fut ainsi. A dit, de l'eau ça, il était éparpillé dans plusieurs espaces. Le Seigneur pourra le rassembler tout dans un seul lieu. De l'eau ça. Waouh. A dit, de l'eau ça qui était en bas des cieux, en bas des cieux, le Seigneur pourra le rassembler dans un seul lieu. Et le Seigneur pourra le faire, c'est là, sorti. Waouh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, ouais que la terre qui était des eaux, qui était on seul avec les eaux d'en haut, qui au-dessous et au-dessus, et la terre c'était des eaux au-dessous, il était on seul, mais à cause de péché qui venait dans le monde, le Seigneur pourra faire séparation ça entre les eaux au-dessus et les eaux au-dessous. Il pourra faire séparation entre lumière et ténèbres. D'accord? C'est pour cela, le Seigneur pourra dire que la terre devint informe et vide à cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il fait toutes choses pour sa gloire. D'accord? Nous finissons expliquer ça, nous pourrons traverser dans l'image. Nous voyons que le Seigneur crée toutes choses. Toutes choses.
D'accord? Et comme les Écritures disent, il dit tout ça qu'il a fait, nous le fait dans le nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que toute écriture, toute écriture, parlait de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Pour vérifier, nous allons regarder dans Luc chapitre 4, je crois, à partir du 54. Qui ça dit? Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire toute écriture parlait de Yeshua, d'un seul Elohim. Comme le Seigneur fait nos grâces que, le dernier temps ça, nous un nom. Ce n'est manifesté en chair pour être capable de nous nom par lesquels que nous sommes capables de sauver. D'accord? Toute chose doit faite dans le nom de notre Seigneur Yeshua. Toute écriture que nous avons parlé, c'est le nom de Jésus. A dit que toute écriture parlait d'un seul Elohim. Le seul Elohim ça, li nous un nom, qui c'est le nom li, qui au-dessus de tout nom dans les cieux sur la terre et sur la terre, c'est de nom ça que nous devons parler, nous devons parler, nous devons glorifier. La parole dit nous, dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, il dit, au commencement était le Logos. Le Logos était vers Elohim et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Elohim. Lorsque nous parlons de Logos, ici, nous parlons de la parole qui écrit la parole. Que dans d'autres versions, écrit la parole. Ok, la parole. La parole fait nous connaître clairement que l'Elohim, c'est la parole. Et la parole, c'est Elohim. Pour qui ça? Elohim était le Logos. Le Seigneur parlait dans le langage de l'homme. Le Seigneur était venu dans le temps de l'homme. D'accord? Était le Logos. Le Seigneur était venu dans le temps de l'homme. Le Seigneur manifeste en chair parce que l'éternité pas gagné le passé, le futur. Ce n'est que présent continu. Ce n'est que l'éternité. D'accord? Ce n'est que l'éternité. Pas pas une question de conjugaison là, du passé, du présent, du futur, non. C'est tout simplement l'éternité de la présence du Seigneur. D'accord? Le Seigneur, pour faire nous comprendre de ces deux bagailles, dans le langage humain, il prêtait le langage faible humain et avec aussi parabole, pour être capable de parler avec nous. Et ceux et celles qui sont du Seigneur, le Seigneur illumine les yeux afin qu'on comprenne l'évangile, qu'on comprenne la divinité de notre Seigneur Yeshua. La parole dit nous clairement, il y a un seul Elohim et Père de tous. C'est l'Elohim qui a parlé, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. L'Elohim d'Élie, l'Elohim de tous les prophètes, de tous les prophètes, tout ça, de tous les disciples. C'est de lui-même la parler qui donne un nom, qui c'est la parole, qui était manifestée en chair. Nous disons qui est manifestée en chair, c'était la parole Yeshua Hamashiach. Ok? Qui ça peut dire que Logos, ça qui c'est Elohim, le verset 3, il dit toutes choses ont été faites par son moyen, par lui ou par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. A dit, lorsque le Seigneur dit, lorsque la parole dit dans Genèse, le Seigneur créa les cieux et la terre, c'est des Elohim ça qu'on a parlé, qui c'est le Logos, qui c'est la parole, qui est venu manifester en chair, qui dressait parmi nous, qui semblait un vrai être humain. D'accord? Le Fils, ce n'est pas la deuxième personne du singulier, ou bien ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Excusez-moi, ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité, c'est tout simplement l'Elohim tout-puissant, le Père qui a été manifesté en chair. C'est lui-même qui crée toutes choses. D'accord? Il crée toutes choses. Nous parlons que Jésus, en jaune, l'univers, ici, là, au milieu. Pour ça, au milieu, parce que l'espace même, c'est Yeshua. L'univers n'est pas créé de... Un peu le monde dit, il n'est pas créé de rien, non. L'univers sorti dans notre Seigneur. L'existence de l'univers, c'est Yeshua. C'est lui qui soutenait toutes choses par sa main.
Ok? C'est lui-même. Il kembe tout bagaille par sa main. D'accord? Nous voyons que l'univers, comme la parole dit nous voyons que, eh bien, dans l'univers, ça, il y a plusieurs galaxies. Chaque galaxie a des milliers de planètes. Et dans l'univers, ça, nous avons des milliers de galaxies. Et dans la galaxie, il y a des milliers de planètes. Eh bien, la parole fait nous connaître que, eh bien, l'univers, ça, qui est si grand pour l'homme, que l'homme est infini, que l'homme dit c'est infini, mais la parole dit nous clairement que le Seigneur soutenait toutes choses eh bien, par sa main, par sa parole. Eh bien, la plat main les concerne par sa parole, toutes choses. D'accord? Soutenu par sa parole. D'accord? Eh bien, pourtant, le Seigneur fait nous connaître que c'est des choses eh bien, passagères. Le Seigneur, selon Apocalypse, la parole fait nous connaître, eh bien, premier ciel, la terre, ça est pour passer. Le Seigneur pour créer un nouveau. Est-ce que vous comprenez? Premier laisse. On dit Apocalypse. Apocalypse 21. Qui c'est la révélation. Qui ça dit? Ok, la parole dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre ont passé. Et la mer n'est plus. D'accord? Et la mer n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son épouse. Ouais, les Écritures disent, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Elle dit que l'univers, devant l'homme, c'est un bagage tellement grand, mais devant le Seigneur, ce n'est que un point devant le Seigneur. L'homme, ouais, c'est infiniment grand. Mais devant le Seigneur, c'est quelque chose bien tout petit, comme un grain de sable. Est-ce que vous comprenez? Un grain de sable. C'est comme un grain de sable. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que lorsque le Seigneur dit c'est premier et dernier, ne venons pas comprendre, eh bien, à travers l'image ça, tout ça qui est retrouvé dans l'univers, il est en prison. Il n'est pas libre. Mais ça que fait le Seigneur manifeste en chair, il est entré dans le monde pour libérer ses enfants, afin d'être capable de sortir dans la prison ça pour entrer dans la liberté de notre Seigneur Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Donc, on fait ça, descendre, le Seigneur manifesté, il descend et puis il monte. Et le verset le Seigneur dit que, bon, moi, il pour nous, je crois dans Jean chapitre 3, verset 13. Il dit, et personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils humain qui est dans le ciel. Waouh! Le Fils humain qui est dans le ciel. Et lorsque il dit par ça, il était encore sur terre. Il était encore sur terre. Mais le Seigneur fait nous connaître que non seulement il est sous terre, mais il est aussi dans le ciel. N'est-ce pas que le Seigneur Tout-Puissant vous fait salver? Hein? Le Seigneur est tellement grand, regardez bien pour eux. Le Seigneur est tellement grand, tellement puissant, sa puissance, sa grandeur dépassée. Eh bien, l'intelligence, le raisonnement des hommes, le Seigneur qui est tout puissant, plus grand que toute chose, que ça va le faire, il pourra descendre dans un corps tout petit pour enfermer toute sa plénitude là-dedans. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. La parole dit nous, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Seigneur pourra enfermer
eh bien, toute la plénitude de la divinité, eh bien, dans le corps physique. Et le Seigneur, eh bien, pour mourir en tant qu'un vrai humain et pour ressusciter, retourner dans sa gloire. Avec corps ça qu'il te prend, et bien comme ça, il va retourner avec lui dans sa gloire. Il va retourner côté il était dans trône, sous trône. Et il fait nous connaître la retourner. Et si nous fait nous connaître le premier ciel là, il pour dire disparaître. Regardez bien pour eux. Dans l'Apocalypse, qui ça la parole dit nous? Et personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel. Là, lorsqu'on n'a pas de ciel, ça, nous parler le ciel côté, eh ben, le Seigneur, notre Yeshua, eh ben, y est. Le royaume des cieux. Troisième cieux, comme la parole dit nous, troisième cieux. Hein? Là où est le trône du Seigneur. Personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel. Le Fils humain qui est descendu du ciel, eh ben, c'est notre Yeshua Hamashiach, notre Seigneur. On regarde la 1 Timothée pour nous capable comprendre. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Qui ça dit? Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Oui, le mystère de la piété est grand. A dit, sa grandeur. Sa grandeur, il est tellement grand. L'univers est tellement petit. L'univers n'a pas qu'à contenir sa grandeur parce que l'univers c'est un petit grain de sable devant le Seigneur parce que l'univers, comme cette montre nous, sorti en dedans le Seigneur, c'est tout simplement un petit grain de sable. La parole fait nous malgré nous, gens, l'univers grand, l'univers pas qu'à contenir, pas qu'à comment quimber ça, comme waouh, supporter sa grandeur. C'est tellement grand. D'accord? Nous voyons que la parole dit, et non seulement les grands, de largeur, de profondeur, de grandeur, mais le Seigneur pourra le manifester en chair. Quoi? Quel mystère de la piété est grand. Le Seigneur qui est tout puissant, le Seigneur pourra le former, entrer dans la chair, eh bien, il pourra, eh bien, passer un nombre d'années sous Tessa pour qu'on prêcher l'évangile, eh bien, à toutes les nations. D'accord? Pour ramener, sauver des âmes. Dans Hébreux chapitre 2, si je ne suis pas trompé, il dit même Jean petit moi manifesté dans la chair, moi-même tout m'a venu manifester dans la chair afin que moi capable de détruire l'œuvre, capable de détruire la mort. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On allait garder quelque chose. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Non. Jean chapitre 6 à partir du verset 62. T'es une discussion entre le Seigneur et les pharisiens. Et ça, le Seigneur va répondre. Il va dire que à partir du verset il va parler avec des disciples qui semblent être scandalisés, beaucoup de disciples. Un verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui mangeaient la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela dire, cette parole est Dieu qui peut l'entendre. Nous voyons que le Seigneur t'a parlé avec qui ça? Un pile disciple qui t'a suivi. Excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ok? Avec un pile disciple qui t'a suivi. Eh bien, disciple ça dit parole ça Dieu, disciple ça dit parole ça dit qui peut l'entendre. Mais le Seigneur Paul dit, mais Yeshua sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et le Seigneur Paul dit,
Si donc vous voyez le Fils du même montant où il était auparavant. Ouais, référence, Jean chapitre 3, à partir du verset 13 là. Quand le Seigneur dit, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir du Fils d'humain qui est dans le ciel. D'accord? Le Seigneur dit, ça fait, si nous, ouais, il dit, si toutefois nous avons fils l'homme là retourné côté le était auparavant. Hein? Il dit, le Seigneur montre nous côté le était auparavant. Et puis le Seigneur pourra faire nous connaître que ce n'est pas la chair qui est liée. Ce n'est pas ni deuxième personne qui est liée. Il est esprit. Et que ça va dire, cet esprit qui donne la vie. Le Seigneur voulait montrer nous, c'est l'esprit. L'esprit avec grand E. L'esprit. L'esprit qui donne la vie, le Saint-Esprit. Le Père lui-même. Elohim est esprit. C'est ça la parole dit nous. Et il va dire, la chair ne sert à rien. Elle dit, chair, ça t'es devant un roi. Il dit, pas servir rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Ça fait si nous, me retourner au côté pas avant, côté pas avant, comment il était en esprit. Eh bien, c'est manifesté en chair, comme la parole dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Ok? Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. D'accord? Le Seigneur, clairement, avec nous, il dit nous que les paroles que nous disons sont esprit et vie. Le Seigneur Yeshua est grand, il est merveilleux. Il sortit dans son royaume, il descend. Il est manifesté en chair. Eh bien, il mourit, il ressuscite, il retourne côté il était auparavant. D'accord? Et il donne nous exemple, il dit nous-mêmes tout. Qui mourit dans lui-même, eh bien, nous ressusciter avec corps glorieux ça. D'accord? Regardez bien comment le Seigneur est grand. Toute partie. C'est-à-dire le Seigneur remplit toutes choses. Avant le Seigneur pas gagné, après le Seigneur pas gagné. L'espace même, mais dit l'espace même. L'espace même, c'est le Seigneur. Il faut poser la question, qui ça derrière l'univers? C'est le Seigneur. Qui ça te gagne avant l'univers? C'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur. Nous parlons le Seigneur d'une séparation. Le Seigneur, dans son royaume, il n'y a que lumière. Eh bien, ici, là, dans notre monde, il n'y a que ténèbres. Que ténèbres. Pour qui ça? Parce qu'il y a une séparation entre la lumière et la ténèbre. Il y a une séparation entre les eaux au-dessus et les eaux au-dessous. C'est ça qui fait des ténèbres dans le monde noir. Mais dans le ciel, dans les cieux, là où est le trône du Seigneur, il n'y a que lumière. Il n'y a pas de ténèbres. C'est le Seigneur même qui éclairait, qui brillait, c'est pas ça. C'est la présence du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur promet nous tout. Il dit dans l'Apocalypse, chapitre... Lorsque vient un nouvel ciel, une nouvelle terre, on regarde pour nous, que le Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Ça dit, et je vis j'ai entendu une grande voix, le verset 3, une grande voix du ciel disant, voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Il dressera sa tente avec eux, ils seront ses peuples, et Elohim lui-même sera avec eux, leur Elohim. Eh bien, c'est ça que le Seigneur dit, côté lié, c'est là, nous voyons aussi. Eh bien, si côté lié, c'est là, nous voyons, eh bien, le Seigneur Yeshua est notre Elohim. Ok? Et Elohim essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. La mort que le Seigneur détruit pour nous-mêmes là, ne sera plus. D'accord? Parce que la parole dit nous, même Jean petit m'a manifesté dans la chair, moi-même tout, je viens manifester dans la chair afin que me cap détruit, eh bien, la mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Les premières choses sont passées. Ça n'a pas de là, terre ça, et espace ça n'a pas de là. Les premières choses sont passées. La parole dit nous. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. A dit le Seigneur va lui faire toutes choses nouvelles.
a fait planète qui pas gen vie là-dedans, pas gen ça. Tout bagay pour le fait nouvellement. Toutes les planètes pour gagner ça trele la vie là-dedans. Pas gagner Tohu et Bohu dans les planètes encore. Tout ça, toute planète ici là, tout est satellite, tout est étoile, tout ça, pour gagner vie dans toute la présence du Seigneur, la lumière. Et bien c'est le Seigneur qui peut éclairer nous sur le soleil ça. Waouh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'évangile. Merci Seigneur pour la parole qui nous éclaire. Ok? Il dit que, le Seigneur dit, ok, alléluia. Il m'essuiera toute l'âme de leurs yeux, ok, le verset. Et celui qui est assis sur le trône, je fais toutes choses nouvelles. Il me dit, écris parce que ces paroles sont véritables et sûres. Oui, ces paroles sont véritables et sûres. Oui, le Seigneur est véritable. Il n'y a que la vérité dans le Seigneur. Il n'y a que la vérité dans notre Seigneur Yeshua. Il me dit aussi, c'est fait. Moi, je suis la lèvre et le tav, le commencement et la fin. Oui, c'est fait. Le Yeshua, comme la parole dit nous, c'est la lèvre et le tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur dit, ici là, c'est signature notre Seigneur Yeshua. La lèvre et le tav, le commencement et la fin, c'est signature pour nous montrer nous, pour faire nous connaître bien, c'est le premier, c'est l'Élohim tout-puissant. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de l'eau, de la vie. Il dit que c'est la vie. Waouh! Le Seigneur dit c'est de l'eau qui va la. Rappelez-nous que ça le dit à la femme samaritaine. Il dit de l'eau, ça, si vous boivez le pape, de soif encore. Le Seigneur montre nous qui est lié. Le Tout-Puissant. Celui qui remporte la victoire étera de toutes choses et je serai son Elohim. Waouh! Le Seigneur, ici là, qui c'est l'eau de vie, qui passe soif, qui c'est la lèvre et le tav, qui c'est le commencement et la fin. Il dit que ce monde qui vote la victoire, là qui ça pour nous-mêmes, là pour nous, son Elohim. Waouh! Et la petite, Yehoshua. Yehoshua est notre Elohim le Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Il y a des bagages que nous aussi ne pas comprendre. C'est comme une parabole, c'est comme comment tu dis, qui trouble nous, prier, mettre les genoux à la terre pour nous comprendre. Lorsque nous lit tel verset, Seigneur, pour ça tel bagage, pour ça tel bagage, pour ça parler tel bagage, pour ça, il ça. Seigneur, ouvre les yeux, illumine les yeux pour comprendre, pour éclairer. Eh bien, le Seigneur peut éclairer. Lorsque vous ne comprenez pas tel bagage, vous ne pouvez pas parler. Sans l'Esprit du Seigneur, c'était possible pour comprendre que ça, la volonté du Seigneur. Qui ça parle dit nous clairement, il dit que, le Seigneur Yeshua, qui c'est l'eau de vie, il fait nous connaître que, l'ap Elohim nous. L'ap Elohim nous. Il peut dire plus bas, mais pour les timides et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les fornicateurs et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, et ce qui est la seconde mort. Nous, menteur ici, là, c'est tout monde net, cap menti. Qui tout est un pasteur de 20 ans, 40 ans. Dès que vous continuez à parler, mon wap dit Jésus-Christ, Dieu c'est trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu c'est quand on jeune ça. Dans qui écriture jeune ça? Parce que la parole dit nous toute écriture est inspirée d'Elohim pour convaincre, pour instruire, pour enseigner, pour corriger. Quand on jeune ça, ça dit or, l'Apocalypse, c'est la révélation. Lorsqu'on lit Apocalypse, nous voit le Seigneur révélé en tant que la lèvre et le tav, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'eau de vie. Wow! Quand ça, mais continue à prendre la dîme là, même moun, à bailler moun menti pour la dîme pour gagner l'argent, ce sont des menteurs. Les gens disent moun aller à l'église chaque dimanche, l'église
Je bon Dieu, le Seigneur dit, eh bien, dans la parole, il dit, c'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que, eh bien, vrais adorateurs n'ont adoré le Seigneur. Mais les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Prêcher sous, eh bien, voir l'église là, que le Seigneur bâtit, que il te dit avec Pierre, je bâtirai mon église avec des hommes et des femmes. Il dit là où deux s'assemblent en mon nom, là deux ou trois s'assemblent en mon nom, eh bien, il est là au milieu. Faut nous prêcher vrai l'église avec mon pour marcher dans la sanctification, mais c'est mensonge. Nous faisons quoi? C'est un endroit qui gon caille, qui construit un bloc, tijolo, qui gon plaque devant, qui est l'église est telle, eh bien c'est ça. Et là le Seigneur est. Or le Seigneur dit, dans le dernier temps, si on dit moi non caille, moi non chambre parler, même dans le désert parler, le Seigneur parle clairement avec nous. Eh bien avec des faux prophètes, faux docteurs. Eh bien le Seigneur avertit nous. D'accord? Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes frères et sœurs. C'est ça, l'évangile. Ça, c'est partie 1. Si le Seigneur le permet, nous capables de retourner encore avec même en deuxième partie. Soyez fortifiés.